Bonjour, je vous retrouve pour un tuto tag shaker. Alors je l'ai fait pour un échange sur un groupe Facebook, c'est le groupe de Cora, et il s'appelle Scrap avec moi. Alors c'est un petit groupe sympa parce que Cora nous propose en fait de faire des petits ateliers en visio à 4 ou 5. Et j'en ai fait quelques-uns et on s'est bien marré, donc franchement, venez si cela vous intéresse. Pour en revenir au tag, je vous montre que j'ai tamponné mes personnages sur du papier aquarelle. Et j'ai cherché une photo de poisson combattant pour coloriser mon petit poisson. Alors je vous montre aussi, je reprends mon calepin de mes nuanciers et je vous montre ce que j'ai choisi comme couleur pour m'approcher au plus près de celle que je voulais. Donc pour mon poisson, je vais utiliser ce bleu-là et du rouge écarlate. Et je vais rajouter directement un petit peu d'iridescent dans mes couleurs pour donner un petit peu de brillance à mon poisson. Donc pour coloriser mon personnage, j'ai pris un pinceau assez fin. Je vais commencer par les extrémités pour changer. Et je vais commencer par le bleu. Donc là, je vais vous laisser un petit peu en musique et dès qu'il y a des choses assez importantes, je vous reprends. Alors comme vous pouvez le voir, je commence vraiment par une couche très légère, juste histoire de me donner à peu près la base de mes différents tons. Et petit à petit, dans la suite de la vidéo, vous verrez que j'accentue mes couleurs au fur et à mesure.
Alors là, je vais procéder en multicouche, donc entre chaque couche, je laisse bien sécher.
Alors je trouvais qu'il me manquait un petit quelque chose dans mon poisson, du coup j'ai décidé de lui rajouter un petit peu de doré. Alors j'en ai mis surtout dans les écailles et dans la queue. Pour la colorisation de mon chat, j'ai pris enfin je vous montre une photo en fait, j'ai fait en fonction de la couleur de mon propre chat. Donc pour le coloriser, j'utilise des couleurs ocre. Alors j'ai pris une ocre assez claire et une ocre un peu plus foncée. Je vais commencer par faire un peu comme du pointillisme, on va dire, parce que en fait, elle a quand même beaucoup de blanc, donc je voudrais lui garder certaines zones un peu blanches et faire comme si c'était un petit peu des poils. Donc j'ai décidé d'essayer cette technique. Donc comme d'habitude, je vais faire la couleur la plus claire possible et je viendrai foncer petit à petit. Donc comme vous voyez, je vais faire aussi le corps de cette bannière, mais après je reviendrai dessus et je ferai plus comme je fais d'habitude, je reviendrai dessus à faire un aplat de couleurs parce que ça me plaisait pas. Et du coup j'ai essayé de faire des poils, comme elle a les poils longs, je lui ai fait des poils un peu plus longs sur le corps.
Donc là, je suis désolée, ça n'a pas filmé parce qu'en fait, ma carte mémoire était pleine, je ne l'ai pas vue. Et du coup, ben, j'ai continué pensant que ça a filmé, mais ça ne filmait plus. Donc je vous montre que j'ai tracé sa ligne de dos et après, je lui ai fait comme des longs poils avec une couleur un peu foncée. Donc comme elle a les yeux bleus, bleu-vert, je lui fais les yeux bleu-vert. Et puis au final, je suis quand même assez contente de la colorisation parce que finalement, ça lui ressemble quand même beaucoup. Donc ça me plaît bien. Donc là, je vais faire le fond de l'aquarium. Je le fais aux encres à alcool pour un rendu un peu plus réaliste de l'eau. Donc je vais utiliser deux bleus différents plus un vert. Et je mettrai aussi un petit peu d'argenté, donc ça se voit pas trop à la caméra, mais ça donne une petite brillance et un petit peu comme si c'était un petit peu de l'écume. Ma petite fiole transparente, c'est de l'alcool ménager à 95 degrés. Donc pour le papier, j'ai oublié de vous dire, j'utilise du papier photo, mais c'est de la qualité supérieure. Alors j'avais essayé avec une qualité inférieure et ça ne fonctionnait pas. Donc il faut vraiment de la qualité supérieure, un papier vraiment assez épais. Et après, pour la technique, je mets quelques gouttes d'encre à alcool et par-ci par-là. Et après, je viens mélanger avec mon alcool ménager. Et jusqu'à ce que j'obtienne, en fait, je rajoute jusqu'à ce que j'obtienne enfin, jusqu'à ce que le résultat me plaise. Pour le tag, j'ai coupé un morceau de papier aquarelle. Alors, à la base, je voulais faire du 8 par 13 et finalement, j'ai coupé à 8 par 12 et demi parce qu'en fait, je me suis trompée sur mon massicot. Donc, j'aurais préféré du 8 par 13, mais après, on n'est pas à un demi-centimètre près. Donc, sur mon papier aquarelle, je vais juste mettre un peu de pâte à structure avec mon pochoir et après, je vais le coloriser avec des brochaux. Alors, j'ai pris de la couleur grise pour faire comme si un petit peu comme si c'était un mur.
Pour le montage, je vais vous montrer à peu près le résultat que je souhaite. Et pour cela, je vais utiliser deux ronds de taille différentes. Avec le plus grand, je vais découper mon fond pour mon poisson. Et avec le plus petit, je découperai le tag. Pour faire le shaker, je vais couper dans du rhodoïde transparent. Alors moi j'utilise de la reliure de dossier, donc des feuilles transparentes pour reliure de dossier. Et je vais utiliser le grand rond pour couper. Et ensuite je vais couper aussi, je vais rassembler mes deux ronds. Et je vais couper dedans de la mousse. Alors je vais en couper deux morceaux en mousse. Et je vais couper aussi dans du papier blanc pour faire mon cadre. Alors je commence à coller le cadre sur mon papier blanc, donc mon cadre sur le rhodoïde. Et après je collerai les morceaux de mousse sur le fond bleu. Alors, hors caméra, j'ai rajouté sur les yeux du glossy accent, alors sur les yeux du chat et sur les yeux du poisson. Pour ce que je vais mettre dans mon shaker, ce sont des perles de rocaille. Alors c'est un mélange de plusieurs verts, de plusieurs bleus, de blanc et de doré.
J'ai oublié de vous dire aussi, comme je trouvais mon fond un peu foncé, je lui ai rajouté quelques petites taches blanches, donc vous le voyez quand je rapproche la caméra. Pour finir, j'ai préparé mon titre avec un alphabet. Alors le titre, c'est tout simplement le nom de mon chat. Ensuite, j'ai découpé aussi dans du papier blanc le même format que mon tag pour faire mon derrière, pour que ce soit plus joli et pour bien le finir. Alors pour faire mon derrière, je vais utiliser de la mousse 3D et je vais le mettre en double épaisseur pour bien rattraper mon volume. Alors je vous le montre pas à la caméra, mais j'ai quand même mis un morceau de mousse 3D derrière la tête de mon chat. Et pour finir, je rajoute du galon. Alors j'ai trouvé du galon qui était à peu près dans les couleurs de mon poisson, donc je trouvais que ça faisait bien ressortir le reste et ça, c'était un bon rappel. Voilà, la vidéo est quasiment terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai utilisé quelques... Il y a quand même pas mal de techniques dans cette vidéo différentes, donc j'espère qu'elle vous aura peut-être appris des choses. Et je vous remercie en tout cas d'avoir regardé. Comme d'habitude, je vous mets des photos en fin de vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Bisous!